Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau. Nous allons accueillir aujourd'hui deux mafieux repentis qui vont répondre à quelques questions. Préparez. Comment allez-vous, messieurs? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien, écoute. On est Vous Heredity. pouvez vous installer. Vous pouvez vous installer. Donc nous accueillons aujourd'hui Monsieur Basini et Monsieur Mancini. Deux initiés de mafia moderne. Est-ce que vous êtes prêts, monsieur, à répondre à quelques questions sur Bien votre sûr. ancienne vie? On est là pour ça après tout. Très bien. Alors, nous allons commencer par le plus simple. Déjà, pouvez-vous nous décrire un peu ce qu'est la mafia, votre milieu en général? Bien sûr. Bon, du coup, la mafia. Non, dans les grands termes, si vous préférez. Comme beaucoup le savent sûrement déjà, c'est donc le crime organisé. Une structure bien définie depuis déjà plusieurs qui donc règne dans divers pays, mais surtout aux USA. En l'occurrence, moi, je fais partie donc de la mafia italo-américaine, les Italiens du coup, hein, et qui eux ont l'art du détail. Italien. Italien en effet, oui. Ah, la vraie mafia, si vous préférez, c'est un peu comme une société secrète, unique, celle qu'on ne voit que dans les films après tout, mais qui pourtant existe, très structurée, ordonnée, qui gère, contrôle le crime et tout ce qui se passe dans les rues de nos jours. C'est bien eux qui tirent les ficelles, et ça à tous les étages de la société, hein, partant des quartiers défavorisés à la sphère gouvernementale. Ah, carrément. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Mancini? Ouais, je suis complètement d'accord. C'est la petite sur du crime. Ça regroupe tout le monde. À l'ancienne, tout le pays tournait autour d'elle. Maintenant, elle est plus longue de ce qu'elle était avant, mais ouais, ils sont toujours partout, dans le gouvernement, dans la police, dans les gens de tous les jours. L'autre vieux qui promène son petit chien dans votre rue, c'est peut-être un mafieux, on sait pas. Il y en a de partout. Dans les syndicats, dans les grandes entreprises, partout. D'accord. Et vous deux, vous étiez d'une mafia différente ou dans la même? Nous étions dans une mafia, dans une famille du crime commune. Famille On a du d'ailleurs crime été. commune. C'est ça. Ce qui est donc, du coup, vous dites bien que il y a donc plusieurs familles du crime dans les USA, hein, telles que, à l'instar, à New York, à l'époque, de la famille Colombo, Lucchese, etc. Je vais pas vous faire. C'est pas ça à New York, mais c'est dans cette même sphère-là. Et vous, c'est dans quel secteur d'activité, enfin, plutôt dans quel état elle est implantée, enfin, en tout cas la vôtre? Je te laisse y répondre. À la base, c'était. Elle faisait affaire à Cleveland. C'est assez loin d'ici, vous allez me dire. Puis au fur et à mesure, je connais pas parfaitement. Elle finit par s'installer. Je crois que c'est avec un certain Spinelli, assez connu dans la région, qui a décidé de s'installer ici à Troun. S'est développé, elle a pris du galon. Les mecs de là-bas commençaient à devenir des vrais cadors du milieu. Et puis, à mon départ, ils ont même fini par devenir indépendants. Indépendant. Donc vous dites que la famille actuellement qui a à True North, c'était du coup sous la tutelle, c'est ça, de Cleveland, c'est ça? Non, en effet, oui, c'est ça. D'accord. Donc ce fameux Spinelli ne contrôlait pas tout, en tout cas à votre époque.
Ouais, si vous préférez, on pouvait le classer dans. À l'époque, c'était entre guillemets qui gérait True North. Donc les fameux crews, et donc Spinelli dans ces temps-ci, si vous y renseignez un peu avant l'émission, était donc un caporegme, un capitaine de la famille du crime de Cleveland. Tiens, eh ben c'est bien que vous en parlez parce que c'est la question qui suit. Comment fonctionne un peu le système? Y a-t-il des grades comme élémentaires, justement, capitaine ou soldat? Oui, Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus? bien sûr. Donc, je vais partir du plus bas hein, pour remonter au plus haut. Nous avons d'abord l'associé. Hein. Oui, oui, ça peut bien vous paraître tout ressorti de film ou de Associé. documentaire, mais tout ce que je vous dis est, est pure vraie d'expérience de 15 ans d'années au SIA. Donc on a l'associé. L'associé entre autres, quoi, ça peut être un livreur de pizza, comme ça peut être un criminel avéré. C'est, je dirais, 70% d'une famille, au plutôt 60. C'est réellement, c'est entre autres un associé, quelqu'un qui tourne autour de la mafia, qui souhaite intégrer ou non la sphère, qui bosse pour elle ou non, consensueux ou non d'ailleurs. D'accord. Et donc, voilà, Et, c'est et vous dites du coup qu'un associé peut être autant livreur de pizza qu'un criminel avéré. Donc ça peut être un patron d'entreprise oui, ou tout à fait. et Ouais, c'est ça. comment rentre-t-on, comment devient-on associé dans une famille telle que la vôtre? Un Devenir associé associé, d'une ça. famille du crime, c'est entre autres, comme je vous l'ai dit, naviguer tout autour de la mafia, traîner, se côtoyer, devenir ami avec des membres confirmés, des hommes faits, comme on dit, des maids, ou encore affranchis, si vous préférez le terme ainsi. Donc c'est en se faisant connaître par la mafia, ou en travaillant, comme je vous ai dit, indirectement pour eux, euh, que l'on que l'on devient donc associé à cette famille du crime, associé à la mafia, d'où le nom D'accord. associé. Y a-t-il une contrepartie à ça? Pas quelque chose que vous devez faire euh, pour prouver votre valeur? La valeur écoutée, Euh, vas-y, je te laisse. ouais, parce qu'il a la parlotte, hein. Il avait envie de la faire, c'était vite. Non, mais ouais, il y avait des. Il y a pas mal de contreparties, hein. Elles peuvent être très grandes comme minimes. Vous savez, un associé, comme il l'a dit, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut aller du livreur de pizza au gouverneur. Ouais, au gouverneur. Et c'est le mec qui rend service, en fait, qui rend service à la mafia. Il peut y être forcé, comme il peut le faire gratuitement, mais il lui rend service. Souvent, il y a peut-être des contreparties. Soit il y gagne du fric, soit justement, il paie du fric, justement. C'est un mec qui sert à renflouer les caisses. Ça peut être de tout, en fait. Un flic Ouais. ripou, il sert à la mafia. Il est associé. Un, et un type qui, je sais pas, vend de la drogue en bas de la rue, il est aussi associé. Ouais, et ça regroupe pas mal de types. Mais D'accord. en principe, ils sont censés bosser pour ce qu'il y a au-dessus. Ouais. Pour les mails, pour les soldats. Pas mal de trucs qui les définissent. Ok. Donc là, comme vous décrivez un peu la situation, l'argent et un peu l'essence de la mafia, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. C'est ce qui permet de prouver Tout sa tourne, valeur, se faire tout respecter. tourne autour de l'argent. Si vous voulez D'accord. savoir, l'argent en réalité, c'est plus que des billets verts, c'est une sécurité de vie. Vous payez, comme comment expliquer? Vous payez donc celui qui est au-dessus, et celui qui est au-dessus a donc la tâche
de celui qui récupère, de protéger à ceux à qui il récupère. Tout un système de mutuelle protection qui construit la mafia. C'est des personnes qui ont qui protègent de plus en plus de personnes euh, contre une rémunération toutes les semaines. Et plus précisément, si vous voulez savoir, le fameux 10 dimanche, le jour saint. Pour les Italiens, en tout cas, ça compte beaucoup ce jour-là. C'est là où on paye notre patron dans la mafia, si vous préférez, à notre stade. Tout dépend de quel stade on est. D'accord. Intéressant. Alors, on va revenir un peu dans le temps. Donc, la mafia des années 80 a été baptisée, vous le savez. Est-ce que c'est le même fonctionnement aujourd'hui ou alors c'est différent dans les manières d'agir? Non. Ça a plus rien à voir, hein. À l'époque, il y en a beaucoup des anciens qui disaient que c'était l'âge d'or. Et les anciens des années 80, ils disaient que l'âge d'or, c'est les années 50. En bref, ils étaient moins contraints qu'aujourd'hui. Ils avaient moins de problèmes, ils étaient moins surveillés, ils étaient plus nombreux. Même s'ils se faisaient attraper, il y en avait beaucoup qui y passaient, hein, avec les différentes arrestations, mais ils continuaient à être plus libres. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, tous les moyens qu'a la police, tout devient plus compliqué, hein. Vous savez, c'est une vraie galère aujourd'hui. Rien que gagner du fric. Par exemple, aujourd'hui, il y a carrément des types, hein, même des types qui sont des capitaines, des soldats, des types de tout rang, hein, qui galèrent à payer à la fin des fins de mois. Ouais, ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à apporter du fric, ils croulent sous les dettes, ou sinon ils doivent payer leur protection. Ouais, ils n'ont pas assez d'entrée. Aujourd'hui, c'est la galère pour beaucoup, hein. Vous savez, c'est ce qui pousse à la montée de la violence, hein. Aujourd'hui, on le voit, hein, toutes les guerres qui même Trou Nord, ça. Tout ça, ça monte à cause de ça. C'est parce que des mecs n'arrivent pas à se faire un billet ou se disent qu'il y a besoin de marcher sur l'autre pour se le faire. C'est à cause. D'accord. Ouais. Donc, c'est un système quand même très égoïste. Vous On savez. pense d'abord à soi. Ce n'est Bon. pas du tout solidaire, on va dire. Écoutez, un homme, pour vivre dans ce milieu, doit, comme je vous l'ai expliqué, payer. On peut considérer l'argent comme une forme d'espérance de vie. Plus vous serez sympathisant, plus vous donnerez, plus vous serez protégé, plus vous serez aimé dans ce monde. Et ne jugez pas les paroles de mon ami à la lettre. La mafia a certes perdu en pouvoir, et je vous l'accorde. À l'époque, elle a exécuté Kennedy. Aujourd'hui, je pense que Biden peut dormir sur ses deux lauriers. Mais, mais Ah comprenez oui, bien carrément. que la mafia reste une mauvaise herbe. Vous avez beau la couper, vous avez beau acheter des produits pour, elle repousse. Toujours. Toujours. Et je dirais même qu'elle repousse de plus belle qu'une fois qu'on la coupe. Je vais prendre l'exemple du du fameux procès où les divers les amis de New York ont tous été arrêtés, ont tous subi le même procès avec des peines astronomiques, hein, pour, euh, pour des hommes en fin de vie. Et pour autant, je vous parle aujourd'hui, en 2022. C'est pour des jeunes d'aujourd'hui, c'est même pas inimaginable. Des jeunes encore au high school ne s'imaginent pas ce que c'était cette époque-là. Pourtant, elle a survécu, comme elle a survécu durant tout le siècle où elle a prospéré. Vous savez, c'est la mafia, on peut considérer comme l'organisation qui a eu le plus de temps de vie, la plus longue longévité dans le monde du crime. Parce que c'est une organisation qui ne juge pas premièrement par la violence. C'est des hommes qui auraient pu finir dans la politique. C'est des hommes qui auraient pu finir, qui sont au règne de la mafia d'aujourd'hui et qui l'étaient déjà des dizaines d'années avant. Et c'est pour ça que ce n'est pas des jeunes de moins de 30 ans
S'imaginant la vie de stars ou de rappeurs comme aujourd'hui, qui contrôlent cela. Je vais prendre l'exemple des gangs de rue qui peinent à survivre, hein, avec une moyenne d'âge faible, mais aussi une longévité pour ses membres de vie faible une fois rejoints. C'est un autre un peu plus comme une citoyenneté à part, un monde dur, je le reconnais, mais un monde entre guillemets loyal quand on sait s'y montrer friand. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm, d'accord. Et ah, peut-être une intervention? Ouais, non, c'est. Je vais pas vous le mentir, hein. Je vais parler directement hein, au public, hein, mais c'est des sacrées conneries ce qu'il dit. Ça, c'est quand on se rêve la vie de mafieux, hein. Je vais vous le c'est pas comme ça dans la réalité, hein. Il parlait du qui repousse tout le temps, alors oui, elle repousse, hein. Ça, je vais pas vous le cacher. Elle est toujours là aujourd'hui, hein. Pourtant, ils ont essayé de l'arrêter. Mais elle repousse sans son tuteur, vous voyez, elle repousse très mal. Parce que les vieux qui connaissent le système, même les mecs qui ont grandi là-dedans, il y en a de moins en moins. Soit ils sont en tôle, soit ils sont morts. Et juste, c'est des mecs qui connaissent pas tous les codes, ils connaissent rien de tout ça. C'est des mecs qui veulent du fric, hein, et j'en faisais partie, hein. Je suis bien placé pour vous le dire. Tous ces, tous ces mecs-là, c'est, c'est que ça. Il y a que le fric qui compte pour eux, hein. Ils sont là, ils seraient pas là, ils seraient ailleurs. Ils en ont rien à foutre, hein. Il y a pas de copains, il y a pas d'aller manger des pâtes avec le mec avec qui on fait des affaires. Il y a pas de tout ça, hein. C'est des mecs qui sont là que pour le fric. Ah, ils sont prêts à vous la mettre à chaque seconde. C'est pour ça que je me suis barré, hein. C'est pas pour autre chose. C'est ça aujourd'hui, hein. Et je suis peut-être un des derniers de ma génération à penser comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que on va dire, des morveux qui pensent bien faire. Je vous le dis, ça a plus rien à voir avec avant. On parlait de la hiérarchie tout à l'heure, hein. La hiérarchie, elle est bien belle. Mais aujourd'hui, je vous le dis, hein, il y a des associés qui sont plus forts que des capitaines. Et franchement, je pèse des associés qui gagnent tellement de fric que s'ils veulent, ils marchent sur la mafia entière, toute réunie. Et je vous le dis, ça n'existe plus, hein. Tout ça, c'est comme sur le feu balancé. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus peur de ça et ils pensent plus aux copains et regardez comme j'ai fini. C'est parce que c'est ça aujourd'hui, ça a plus rien à voir. Je vous le dis, le monde qu'on voit dans les films, on déchante vite. C'est plus la même malheureusement. D'accord. Et pour avoir fait partie d'une grande famille, pensez-vous que dans les années 80, les familles mafieuses étaient moins puissantes qu'aujourd'hui? Ou pensez-vous l'inverse? Non, elles étaient 10 fois plus puissantes qu'aujourd'hui. La différence, c'est qu'à l'époque, même s'il y avait des techniques, etc., qui avaient pas dans les années 50, ils se faisaient beaucoup arrêter, hein. Ça leur a fait du mal. Je le sais, j'ai grandi là-dedans depuis que je suis jeune. Je les ai côtoyés, ces mecs. Je les ai vus parler. Alors effectivement, ils se faisaient arrêter, mais ils étaient plus puissants parce que ils connaissaient les codes. Alors qu'aujourd'hui, la différence, c'est que toutes les institutions qui contrôlent la mafia, soit elles se cassent la gueule, soit elles ont plus aucun rôle, hein. Je vois par exemple les syndicats. Les syndicats, aujourd'hui, c'est connu pour avoir appartenu à la mafia. Aujourd'hui, les syndicats, c'est des groupes en colère. Mais vous croyez que les grands patrons, le pays fonctionne grâce à eux? Non. Aujourd'hui, les syndicats, il n'y en a plus rien à foutre, hein. Et vous le savez tous autant que moi. Toutes les institutions qu'elles contrôlaient commencent à se casser la gueule. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont se battre pour un bout de terrain dans la rue. Ils vont faire quoi? Ils vont aller se tuer entre eux pour, je sais pas, pour quelques grammes de coke, ou j'en sais rien, ou j'en sais quoi d'autre. Aujourd'hui, c'est ça la vie, à passer son temps à penser qu'à l'argent, à rien construire. Rien construire. Vous regardez aujourd'hui, dans ces dernières années, combien on va dire, de boss de familles mafieuses arrivent à prendre leur retraite? Combien? Deux, trois, peut-être, grand max. Le reste, ils se font soit buter, soit leur famille se fait buter, soit ça peut aller de partout, je vous le dis. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80 et encore moins dans les années 50. L'apogée, le règne de la mafia, il est peut-être pas fini, mais en tout cas, c'est un beau bordel.
D'accord. Ce que veut dire ici mon cher ami à ma droite, c'est que surtout, la mafia s'est appuyée sur des codes, sur des façons de faire et de vivre qui aujourd'hui sont dépassées. Les syndicats, comme l'a dit, c'est révolté, c'est plus rien. Hein, c'est bien dommage. Surtout parce que aujourd'hui, ça a changé. Hein, le monde s'est rajeuni et c'est aujourd'hui à cause de chefs de gang hein, qui prennent trop de pouvoir, trop d'influence, euh, qu'aujourd'hui on en arrive à des déclins de violence, à des jeunes qui se tuent dans les rues, des enfants traumatisés, des enfants soldats, comme on pourrait dire. Hein, une, une partie de l'Afrique s'est déplacée aux USA et est venu les gangs, avec ça est venue la violence, la drogue, et tout ça sur un monde ouvert à la population, là où la mafia préférait rester cachée, préserver le monde qu'elle entourait. C'est pas les Et c'est Africains pour qui ont ça tué qu'aujourd'hui ma on en mère. arrive à des guerres. Votre mère? Ouais, vous voyez, c'est ça le truc. C'est bien beau de parler comme ça, mais c'est pas les Africains qui sont allés tuer ma mère. Ah, c'est des amis d'enfance, vous voyez. Des amis à moi, des mecs avec qui j'ai traité des vies. J'ai passé de l'adolescence à l'âge adulte. C'est avec eux que j'ai fait mes premiers sous et avec eux que je suis passé, on va dire, que je suis passé à là où je suis aujourd'hui. Tout ça, c'est le rôle que j'avais au sein de la mafia, de la pègre italo-américaine. Tout ça, c'était avec eux que je l'ai fait. Je peux vous dire que le jour où je me suis barré, ceux qui ont tué ma mère, hein, parce qu'apparemment, ouais, il y a des traces de lutte. Il a traîné chez moi. Je peux vous dire que ça devait pas être beau à voir. Et ça, c'était des amis d'enfance. Vous voyez les codes de la mafia, ce que c'est aujourd'hui? Il y en a plus, je vous dis, ça existe plus tout ça. Il y a plus Mm. de tout ça, ils en ont rien à foutre. Et s'il faut tuer de la famille, ils la tueront. Si s'il faut aller tuer un enfant, ils le feront. Il y a plus rien qui retient personne. Plus rien. Tout ce qui compte, c'est le fric. Hein, et même pour 1000 $, 2000 $, 3000 $, ils sont prêts à s'étriper. Aujourd'hui, c'est pour ça que ça se casse la gueule. Et moi, j'aime bien dire que l'Italie, la mafia italienne, hein, directement là-bas, c'est la mafia italo-américaine dans 20 ans. Et vous voyez comment ça va finir. C'était pareil là-bas. Hein. Ils se sont tous fait arrêter. Alors c'était un peu plus tôt que dans les années, pardon, 50. Effectivement, ils se sont fait arrêter, on va dire 60, 70, un peu après, un peu avant, bref. Historien. En tout cas, ils sont tombés là-bas. Regardez le bordel que c'est aujourd'hui. Le bordel, c'est plein de jeunes qui viennent se tirer dessus en scooter, des putains des vieilles qui se font tuer dans la rue, tout ça parce qu'elles ont eu le malheur d'accoucher d'un vaurien. Enfin bref, je vous le dis, c'est ça aujourd'hui. Et vous savez, aujourd'hui, on aurait dû être trois. Un mec, ouais, un ami d'enfance, qui s'appelait Tommy Giampa. Giampto, hein. Tommy, c'était son surnom, c'est comme ça que je l'appelais. Vous voyez, ce type-là, c'était le neveu de ce fameux Spinelli. Mais je peux vous dire, je mets mon bras à couper maintenant qui s'est fait buter par son propre oncle ou je sais pas quoi. Je sais pas qui l'a buté, mais je vous le dis que c'était des amis à lui. Et ils Porter sont des allés le buter. accusations graves là. Vous savez. Je vous dis que c'est comme ça que ça s'est fait. Ce mec-là, aujourd'hui, il devait être assis juste là. Hein. Regardez, juste à voilà tout ça parce qu'il s'est fait buter par des membres de sa famille. Voilà ce que c'est la mafia. Hein. Ça s'arrête pas à moi. Et ce mec-là, je vous le dis, c'est le jour où j'ai raccroché, ça serait, il aurait été en face de moi, ça aurait été le premier à m'en mettre une dans la tête. Ouais. D'accord. Vous- Ce qu'on veut dire, vous- c'est que c'est un monde sans foi la mafia et que malgré tout, il reste des hommes derrière et que parfois, malgré qu'on est dans la mafia ou autre, pas comme certains le pensent, ça reste quand même des hommes. Il y a de l'amitié qui compte encore. On n'est pas non plus des animaux, pas des bêtes. On va pas se buter pour $1. C'est ça que je dis. Et c'est ça qu'il voulait surtout dire D'accord. aussi, mon ami. Vous avez l'air d'avoir une Ouais, non, je vision suis pas. différente de votre milieu. Peut-être que chaque expérience est différente, mais vous Non, mais vous pensez ce savez, que. comme Allez-y, ça, allez-y.
quand il était encore dans le truc, je vais vous raconter une anecdote. On était à l'époque, on venait d'arriver justement sur True North. On nous avait fait venir de Cleveland, hein. Moi, j'ai toujours grandi là-bas, hein. Allez, je viens de là. On était là-bas et on nous avait appelé. On m'avait dit, ouais, putain Tony, faut que tu te ramènes, c'est la merde. Il y a des jeunes pour qui bossaient avec moi qui se sont fait flaguer. Ramène ton cul, hein. Ils ont dit la même chose à Jay, hein. Ils lui ont dit la même chose. On s'est ramené là-bas. On s'est foutu dans un. Ouais, je sais pas, on traînait dans les rues, on cherchait des billets à se faire. Bon, jusqu'à là, rien d'incroyable. Et vous savez que on s'est retrouvé, je sais plus, dans une histoire pour acheter un flingue. Et ce mec-là, il s'était fait des nouveaux amis sur place qui lui promettaient plus de fric que moi. Enfin, j'en sais rien. C'est pas mes histoires, j'en ai rien à branler. Et quoi? Il est arrivé, il m'a dit, ouais, je te fais une réduction, le flingue, tu l'as pas à ce prix-là, etc. Enfin bref, il m'a baragouiné, je sais pas combien de trucs. Moi, c'était mon pote, donc je l'ai cru. Enfin, je l'ai cru. Ça, c'était tellement énorme, mais bon, je lui ai dit, il a pas d'intérêt à me mentir. Eh ben, il me l'a mise, mais il me l'a pas mise pour 50 000 dollars, hein. Il me l'a mise pour, je sais plus, 5 000 dollars. Ouais, 5 000 dollars. Vous voyez, c'est ça, les vauriens dont je vous parle. Et pourtant, aujourd'hui, je suis à côté de lui. Je dis que c'est mon pote, mais ouais, c'est ce genre d'histoire. C'est tout con, hein. Mais il respecte plus les codes, plus personne. Et il n'y a pas que lui, hein, c'est normal, hein, il réagit comme les autres. Mais c'était tout le temps comme ça. Et la seule solution, c'est la violence. Vous voyez, le jour où je suis arrivé, je lui ai cassé la gueule et je lui ai mis un flingue sur la tempe, ben, depuis, il est tout gentil avec moi, vous voyez, et tout sourire. Ouais, surtout ce qui est oublié de vous omettre, hein, c'est que, bon, il en a bavé, hein. Il en a bavé, Tony, hein. Ah, je vous assure. Ouais, vous savez, quand on a des morveux qui sont pas quand c'est pas foutu, qu'on connaît de respecter des codes, des choses simples, hein, ou du moins de comprendre les choses avant de sortir les flingues, hein. Quand je vous parlais de l'Afrique, certains en déteignent un peu trop, vous voyez, malgré le milieu, malgré l'élite qu'on est, tu vois. C'est, ça pourrait paraître fou à comprendre, hein, mais vous voyez ce monsieur, même après s'être pris des chaises dans la gueule, même avoir pris la vie de plusieurs personnes, même après avoir péché sans foi ni loi, il se tient là droit face à vous. Il parle. On parle de Oui, code, hein, c'est vrai, on parle de code. Mais bon, au final, on en a touché à la gueule, les codes. Hein. Si on est là, c'est qu'on est d'accord. des repentis. Hein, c'est qu'on a brisé l'omerta. Déconnette, non? Ouais, enfin, tu disais pas la même quand tu bossais Par- pour moi. Parlons-en de l'Omerta. S'il vous plaît, un peu de calme. Justement, vous parlez de code, vous m'avez vous-même dit, Monsieur Mancini, que la mafia n'obéissait qu'une seule chose, c'était l'argent. Mais dites-moi, votre mère défunte n'a pas été tuée pour de l'argent. Hmm. Ouais, non, en autre terme, si. En fait, et je vous le dis, c'est quand j'ai raccroché. Vous voyez, ils ont essayé, je sais pas. J'ai voulu me barrer, arrêter tout ça. C'était plus pour moi cette vie. Ouais, ça me regardait plus, ça allait plus. Je vous dis, il y avait plus de code, il y avait plus rien. Ouais, je pourrais pas faire autre chose. Je voulais protéger ma famille, etc. Me barrer. Enfin bref. Et j'ai voulu me barrer. Le truc, c'est qu'on peut pas se barrer, hein. Une fois qu'on a payé la fameuse protection, hein, qu'on a commencé ouais, poche des mecs au-dessus, on peut plus s'arrêter. Enfin, on peut plus s'arrêter. Ils veulent plus qu'on s'arrête, plutôt. C'est plus ça là. Et quand j'ai voulu arrêter, vous voyez, ils ont tous essayé de me baiser. Le truc, c'est que j'avais préparé mon coup, je m'étais barré, tout était réglé d'avance. On pouvait pas me baiser. Je me suis barré, ils ont essayé de buter mes collaborateurs, d'ailleurs ils l'ont fait pour certains. Et, et puis, comment dire, ils avaient plus rien à quoi s'attaquer. Ma femme, j'ai pas de gosse. Ouais. Et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est ma pauvre mère. Ouais, c'était une vieille dame comme une autre, hein. Elle était chez elle, et puis ils l'ont descendu. Ils l'ont descendu, mais c'était pour du fric quelque part, hein. Alors effectivement, c'était pas direct. C'était pas une histoire de fric direct. Ma mère devait pas d'argent. Mais c'était pour le fric que je rapportais, vous voyez, parce que je me suis arrêté de leur Je filer tout vois. ce fric. Je me suis arrêté de leur remplir les poches. Voilà pourquoi ils ont buté ma mère.
Eh ben, c'est toutes mes condoléances en tout cas. J'espère que vous vous portez mieux aujourd'hui. Ouais, moi ça va, ça va. De toute façon, entre vous deux, j'ai entendu un peu que apparemment un de vous deux bossait pour quelqu'un d'autre. Vous avez un groupe de personnes. Si oui, dites-nous qui en faisait partie. Ouais, on avait un sacré groupe, ouais. À l'époque, bon, j'avais mon groupe. Ouais, on était un groupe de jeunes à l'époque quand j'ai commencé. C'était à Cleveland. Il y avait un Nicolas Battaliega. Ça, Niki. Ouais, ça, c'était un bon pote à moi. Bon, il était au-dessus de moi, mais on s'entendait bien. C'était presque comme si il n'y avait pas de hiérarchie. Ouais, lui, c'était un bon pote à moi. Ouais. Il est mort dans, je sais pas, dans une fusillade débile. Bref, un truc à deux balles. Je vous le dis. Mort de ça, toujours de l'argent. Et puis, il y avait aussi un mec qui s'appelait Albi. Enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs, hein, il est toujours là. Et ce mec-là, c'était un très beau pote à moi. Ouais. Même un de mes meilleurs potes. Ouais, vous savez, lui, c'était un peu du type. Un peu. Bon, il m'en voudra peut-être en me voyant à la caméra, hein. C'était un peu un gros neuneu. Il savait que taper, vous voyez. Il y avait tout hein, dans le crime organisé. Puis il y avait moi, et puis il y avait un autre type. Lui, c'était spécial. C'était Tommy, le mec dont je vous ai parlé. Ce mec-là, c'était le neveu du boss, et ouais, il avait été sacrément avantagé. Alors lui, ouais, il a eu pas mal de passe droits. Puis on bossait pour lui ou avec lui, comme on veut. On faisait des sous. Jusqu'au jour où il a décidé de se barrer, justement, bah, ici, et de créer son truc là-bas. Il nous a appelés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis on a formé ouais, une équipe là-bas, tous ensemble. Enfin, tous ensemble, avec certains des mecs qui venaient de temps en temps. Moi, Jay, Nicky, Tommy. On a formé une équipe. On faisait des sacrés coups, hein. Puis le temps est passé, il y a eu pas mal de problèmes. Puis on s'est retrouvés amoindris. Ouais, à un moment, il restait plus que Tommy, moi et ce mec à côté de nous, même si c'était rebarré, sûr, il était toujours là. Et puis chacun de notre côté, on a fait deux trucs. Bon, je bossais toujours pour Tommy, mais je m'étais fait ma propre équipe. Sur la 13e, hein, pour ceux qui voient où c'est. C'était une équipe, ouais, il y avait j'avais deux types en dessous de moi, hein. Je vais retenir que, hein, je vais passer les détails. C'était, c'était deux types qui étaient ouais, des mecs que j'avais rencontrés sur le volet, dans des endroits un peu au hasard. Puis, c'est dit, c'était pas une histoire d'argent entre nous. Enfin, en partie, mais il n'y avait pas que ça, on était de vrais potes. Puis on a commencé à faire nos affaires ensemble, du fric, du fric, du fric. Puis voilà, les années sont passées, et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça, il ne reste plus rien. Vous savez, les équipes avec qui on travaille, et on évolue, on fait rentrer du fric, ça dure qu'un temps, hein, je vous l'ai dit, c'est l'argent qui compte. Et là, pour laquelle j'ai pas dit les prénoms des deux types qu'il y avait en dessous, c'est parce que je pense que c'est parmi les seuls types que j'ai rencontrés qui étaient là pour autre chose que du fric. Il n'y avait pas que ça, vous voyez. Je les avais présentés à ma mère, je les avais présentés à ma copine. Ils faisaient partie de ma vie, vous voyez. Eux, c'était de vrais potes. Avec eux, j'allais à la pêche, j'allais en boîte de nuit, je sortais. Ouais, ouais, ces types-là, c'était parmi les seuls mecs qui étaient à poche, on va dire. Ou en tout cas, pas que. C'était une réelle amitié, Ouais, c'est entre ça, ouais. guillemets. Jusqu'au jour où tout dérape. Ah, t'as dérapé. Vous savez, C'est. dans la mafia, bon, on peut être inobulé, hein, on peut être aveuglé par l'argent, par l'amitié. Certains arrivent à leur fin par des sentiments, hein. Vous savez, j'ai vu des femmes monter au pouvoir de la mafia. Bon, quand je dis pouvoir, je veux dire, ce sera jamais des boss ou des grands chefs. Et, mais ils avaient atteint leur petit galant. Hein, ils avaient un peu de pouvoir, de notoriété. Et bon, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est un monde de vipères. Et malgré qu'on peut tisser une amitié en présentant quelqu'un à sa mère, sa femme,
faire jouer son ami avec ses gosses peut-être. Et ben, en tout cas, le jour où ça tourne, en effet, hein, comme il l'a dit, ça tourne, et qu'on a une prime sur notre tête, les fameux amis qui vous a dit, qui vous a emmené le nom, hein, et ça faisait partie des premiers sur lesquels une équipe allait être montée pour justement abattre cet homme qui était à ma droite. Ah, Apparemment, il a pas réussi. vous faisiez- l'amitié, vous visiblement, ne réussit pas forcément dans la mafia, hein. Certains peut-être arrivent à leur fin par une quelconque amitié. Peut-être c'était le cas de mon ami juste à droite qui s'est fait aveugler. Je sais pas encore. Peut-être qu'on ne le saura jamais. D'ailleurs, au final, c'est seulement ces deux personnes-là qui pourront nous le dire, hein, concrètement. Mais, euh, mais bon, en tout cas, il faut en retenir que malgré qu'il a tort sur certains points, c'est même une chose je pense qu'on est d'accord nous deux, c'est que on est 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était loyal. C'était presque comme l'armée, hein. Je vais reprendre une citation du film Irishman qui inaugure totalement ce que ma pensée, c'est que le personnage principal, quand il parle de la mafia, il dit, vous savez, c'était comme à l'armée. On faisait notre boulot et parfois on était récompensé. Et ben voilà, à l'armée vous avez des vrais camarades, frères d'armes. Mais comme vous avez dû du coup le comprendre, avec ces codes révolus, cette africanisation de l'Amérique et, et des tarlouses là qui sont au gouvernement, qui nous pondent des lois de je sais pas trop quoi, qui bref foutent le bordel dans le pays, et ben voilà où ça nous mène. Voilà où ça nous il mène, n'y a plus l'argent, d'amitié. le pouvoir, l'amitié n'existe plus aujourd'hui, hein. La Ça, connue, c'est- Tony, Tommy, Nikki, a été bien belle, a été très belle. C'était l'une des rares qu'on pourrait considérer de fidèle dans une histoire de mafia. Et allez, au final, Hmm. parmi les équipes, je vais vous dire une chose. Si j'aurais voulu, j'aurais pu faire partie de cet escadron de la mort, hein. J'aurais pu me mettre à la recherche de cet homme. J'aurais pu y gagner, si vous voulez savoir, un prix à 6 chiffres. Rien que pour avoir fait du mal à cet homme. Et je l'ai pas fait. Parce que il y a certains hommes comme moi qui sont bâtis par autre chose que de la haine, que de l'argent, que du pouvoir, que par. Il y en a qui arrivent à ressaisir où est-ce qu'ils sont sur la planète. Que la mafia, c'est beau qu'un temps. Car comme le disent les films et les livres, hein, les témoignages de tous ceux qui pensent, la mafia, c'est à la vie, à la mort ou à la prison. Mais est-ce que certains ne veulent pas finir en paix dans la prison? C'est bien pour ça qu'on l'a choisi, nous deux. Et Tommy aussi, qui aurait dû être là encore une fois. Mais bon, malheureusement, Hmm. il y a des tueurs, hein, et je peux certainement en voir dans le public des tueurs, je pèse mes mots, voilà, qui contribuent à, au manque d'information, au manque de fierté, à contribuer à détruire ce que c'est réellement une J'ai mafia, à détruire le crime. Et comment c'était Hmm. loyal. j'ai D'accord. l'impression que les tueurs dont tu parles, ouais, je sais pas avec toi, mais avec moi, ils se sont branlés les couilles, hein, je le dis. Hein. Putain, ils Oui. étaient. Si tu me dis qu'il y avait 6 chiffres sur ma gueule, hein, putain, mais les gars, réveillez-vous. Hein, je regarde droit à la caméra. Hein, je pense que vous m'écoutez. Réveillez-vous, je suis encore là, les gars. Oui. Bon, passons. J'aimerais revenir sur le cas de ces deux amis rencontrés à True North. Sont-ils toujours vivants ou même toujours dans ce système qui est la mafia? Ouais, ils sont. Il y en a un qui est toujours vivant et l'autre, c'est comme s'il était mort pour moi. Vous savez, je vous ai parlé d'amitié, mais on vivait, ouais, c'était presque parfait. Parfait, dire tout bien. Jusqu'au moment où, justement, celui dont je parle me la met. Hmm. Ouais, il me l'a sacrément mise. Vous a Il a trahi. décidé C'est- ouais, de me trahir. Vous savez, ce type-là, il m'a trahi pour l'argent. Vous voyez, comme amitié, c'est vrai que j'ai peut-être été aveugle. L'autre, par contre, ouais, à aucun moment il m'a baisé. Comme quoi,
Il reste un peu d'amis, pas beaucoup, mais il en reste. Il y a quelques mecs Et qui sont pas là pour l'argent. très bien. Et comment dans la mafia on trahit la personne au-dessus de lui? Quels sont les process, on va dire, pour trahir la personne? Comment faire pour trahir sans se faire tuer? Non, Comment C'est- s'en est-il sorti? Il y a des tas de vous savez, je vais vous dire une chose simple. Dans la mafia, c'est complexe. Ouais, c'est le mot. Parce que comme je vous ai dit, comme je vous répétais je crois une dizaine de fois dans cette émission, c'est qu'on n'est pas un gang, ce n'est pas un gang de rue. Il y a des codes malgré brisés, certains tiennent encore à ces codes et les font appliquer. Et bon, concrètement, j'ai les solutions valables, si c'est la question que vous vous posez. C'est bon, des types pas bêtes, des types qui sont vraiment cons, qui comprennent pas la vie, qui ont rien dans la caboche, qui sont là que pour taper, eux ils penseront directement aux petites lois. Mais si vous voulez savoir, ça marche plutôt par un système d'influence. C'est, je vais prendre un exemple tout simple, mais chaque patron a toujours un patron. Il s'agit simplement d'aller voir le patron de son patron et d'arriver à le convaincre. C'est entre autres les termes. Et si bien dans une société normale ou dans une entreprise, ça pourrait jouer par des relations, ici dans la mafia, ça parle surtout par l'argent. Si vous plus qu'une D'accord. personne, ça va jouer en votre faveur, hein, je vais pas vous mentir. Je vais même vous dévoiler une information qui pourrait peut-être me coûter la vie, hein, mais il y a, il y a- il y a eu, il y a eu pendant 2 semaines où j'avais un sacré rival en face de moi. Et pour, on va dire, prendre l'ascendant à minima, pour pouvoir savoir contourner les problèmes, j'ai dû lâcher parfois jusqu'à 200 000 dollars dans ce fameux jour béni normalement, où au final, Hmm. j'y prenais une sacrée taxe dans la gueule. Vous vous rendez compte des sommes astronomiques? 200 000 Vous dollars. avez beau penser, ouais, vous avez beau penser que la mafia est éteinte, que la mafia est ceci, je vais vous raconter quelque chose, c'est que le plus impressionnant, c'est que j'ai beau avoir lâché 100 000 dollars, enfin 200 000 dollars, excusez-moi, c'est que dans toute l'équipe du capitaine où j'ai été, le capitaine à la fin, vous savez comment il s'est fait? Dites-nous. Il s'est Ça se fait un compte nombre à 7 en chiffres, monsieur, milliers? en En millions. millions. 1 million Eh de ben, dollars américains, monsieur. Et je parle pas de yens, je parle de dollars américains en petites coupures, étalées sur une table miteuse avec tout un groupe d'associés, de d'affranchis sur des chaises hmm, miteuses eux aussi, dans des, dans des suites Nike, dans des survêtements de merde, avec du toc autour du cou. 1 million de billets qu'ils ont volé aux citoyens américains, qu'ils ont volé au gouvernement, je ne sais où. Hein, je vais pas vous le cacher, j'en ai un peu rien à battre. Mais ouais, 1 million, ça va jusque là. 1 million. Cette personne, vous dites être en rivalité, avoir été en rivalité avec quelqu'un. Donc, le principe est de l'argent possible pour se faire bien voir par le capitaine, c'est ça? Qu'est-ce qu'on y Entre gagne autres, à ouais. ça? Qu'est-ce qu'on y gagne après? Ah, on y gagne. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez dû sûrement le voir aux affiches qui ont été mises sur les réseaux sociaux comme Yelpleur, mais il y avait bien marqué membre de la Pègre. Eh ben oui. Dans cette époque-là, pour vous expliquer à quel les cours sont disproportionnés, hein, comme disait, je vais vous prendre un exemple, Michael Francese, hein, qui est, on pourrait dire, un peu l'idole de ce domaine-là, des mafieux repentis. Euh, Lui, il n'était qu'un simple affranchi et était bien pourtant plus puissant à cette époque-là qu'un capitaine, que la mafia entière, si vous voulez savoir. Et au final, du coup, il a fini capitaine et non pas mob boss comme tous les titres de journaux le disent. Hein. C'est ça, c'est la presse. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais entre autres, oui, j'étais bien associé et j'ai lâché 200 000 dollars sur une table pour prouver que j'étais mieux que l'autre. Donc voilà.
Vous comprenez bien que c'est chaque Vous... rivalité, le grade ne veut clairement rien dire. C'est plutôt honorifique, vous comprenez? C'est un peu comme des médailles à Hmm, l'armée. d'accord, je Mais vois. ce que j'ai ce que j'y ai gagné, c'est la question. Pourquoi? Pourquoi 200 000 dollars par semaine? Eh ben, pour vivre une scène que l'on voit dans les jeux Mafia, que l'on voit dans le parrain, la fameuse scène Hmm. de film, où on se fait piquer le doigt, on devient un ami à nous, comme ils disent, un membre de la Intronisation. pègre, un officiel. Ouais, c'est ça, se faire introniser dans la famille. Voilà, Très c'est bien. pour ça qu'on constate que chaque associé Eh a sa bien, propre course à l'argent. c'était pour ces raisons-là. Très bien. Bon, nous allons parler de cette cérémonie. Pour l'instant, nous allons passer à la pub et revenir dans 5 petites minutes. Whoa. You drive electric? I'm holding on for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be quick in the fight. Doritos for the bold. I'm holding on for a hero till the end of the night. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now. Oh, too smart for Ronaldinho. Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Oh, yes. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now. Messi, Messi. Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. It's magic. The local team has won it, and the mightiest fall.
Et bienvenue à tous. Nous allons revenir du coup sur la question suivante. Comment est-ce que ça marche entre rivales, comme avait décrit Monsieur Basini? J'ai vu tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord sur votre visage, Monsieur Mancini. Pouvez-vous nous en dire plus? Non, non, et pour moi, pas vous mentir, hein, c'est un tas de conneries ce qu'il raconte. C'est la vie de. Après ça, non, mais c'est pas contre toi, mais c'est vrai que ça lui correspond pas mal. Vous voyez, c'est exactement le type qui se rêve la mafia, vous voyez. Alors peut-être qu'il l'a vécu comme ça, hein, ou qu'il s'est inventé une image de mec comme ça. Mais c'est pas ça, hein. Et puis, déjà pour commencer tout à l'heure, il parlait des mecs qui ont filé, je sais pas, d'un million à un capitaine, ou je sais pas combien. Je sais pas qui sont les imbéciles qui lui ont. Ça, remettez-vous en question, hein. Je vous dis, 1 million de dollars. Vous imaginez 1 million de dollars, tout ce qu'on fait avec ça? Vous voyez ce que ça les a poussés à faire, leurs conneries? À faire ça, vous voyez? Ça tourne qu'autour de l'argent. C'est des types, ils ont rien compris, justement. C'est qu'autour de l'argent. Vous voyez? Les, ils parlaient des noirs, etc. Mais il n'y a pas que les noirs qui se font la guerre dans les rues. Il n'y a pas que. C'est ce que je pensais au début, hein. J'avais la même façon de penser que lui. Mais il n'y a pas que. Ils se font. Ils se font la. Comment dire? Ils se font la guerre, mais, mais tout ça pour des broutilles. Vous voyez, ils se font la guerre pour un peu d'argent. Ils vont aller se tuer parce qu'il y en a un qui a donné un peu plus à un autre. Enfin bref. Vous voyez, c'est que ça en permanence. C'est, c'est que ça. Il y a plus de grande mafia, de ceci, de cela. Ça n'existe plus. Alors effectivement, c'est pas des animaux, hein. Effectivement, on n'est pas. Mais vous voyez, il n'y a plus que l'argent. Comme je le disais tout à l'heure, entre rivales, il y a plus que l'argent qui compte aujourd'hui. Il y a plus d'affectif. Les rivales, vous voyez, ils s'échangent de l'argent, ils montent à des sommes astronomiques, hein, il l'a dit, hein, 1 million. 1 million, ils l'ont filé en tout. Puis jusqu'au jour où ils n'arriveront plus à monter. Jusqu'au jour où il y aura un palier qu'ils n'arriveront pas à franchir. Un truc où ils seront- Puis à ce moment-là, ça va partir en couille, vous voyez. Ça va partir couilleusement. Ils vont commencer à se tirer dessus, ils vont partir dans les rues avec des gants, des cagoules, à se tirer dessus entre eux. Et vous verrez, ça sera un massacre. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire semblable, hein, pour appuyer mes propos. C'était il y a quelques temps, hein, je pourrais pas vous dire exactement, je, je me rappelle plus des dates. En tout cas, je me rappelle avoir fini sur un lit d'hôpital. Vous voyez, il y avait eu un truc, une embrouille entre du coup d'ici et, c'est, on va dire, c'est les mecs qui bossaient pour lui qui étaient le plus fidèles, hein, dont je faisais partie, et un autre groupe. Alors, ce groupe, il bossait pour Richard Stropoli, hein. Je pense que ceux qui viennent de la région le connaissent. Il gérait une chaîne de café. Vous voyez, c'était les Stropoli Coffee. Ah, c'était assez connu, hein. Et vous voyez, ce mec-là, ces deux bandes, on a comment la guéguerre. Vous voyez, bon, moi personnellement, j'ai rien fait là. Mais vous voyez, ça tirait de partout, hein. Moi, j'essayais de protéger ma famille comme je pouvais, mais ça tirait partout. Vous voyez, il y a eu des tas de morts, hein. Dans le Stropoli, par exemple, il y a combien? Je crois qu'il y a deux types qui sont rentrés et qui ont fait un carnage, hein, qui ont tiré comme ça, sans même regarder la tête des clients, qui ont juste tiré sur tous les connards qui se trouvaient à l'intérieur. Ouais, ça c'est ce qui arrive quand il y a un des plus à payer ou qui est pas d'accord sur quelque chose, qui est pas content de sa répartition des richesses. Vous voyez comme ça finit. À l'époque, ça aurait jamais fini comme ça. À l'époque, on respectait ce qu'il y avait au-dessus, on respectait ce qu'il y avait en dessous, et on se respectait entre égales, vous voyez. Alors il y avait de la rivalité, hein, forcément, comme partout, hein. Il y avait des morts. Mais ça se comptait pas en milliers comme aujourd'hui, hein. Et puis, ça se faisait pas de la même manière. Vous voyez, à l'époque, enfin moi, de ce que je connaissais quand j'adore, ça se tuait en se regardant dans les yeux. Vous voyez, ça c'était un vieux que je connaissais. Il me disait tout le temps ça. Ça se tuait en se regardant dans les yeux. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça se tue dans le dos, ça se tue devant des enfants, devant des mères, hein, devant des fils, enfin bref. Je vous le dis, aujourd'hui, euh, je vais le répéter beaucoup lors de cette émission, hein, mais l'âge d'or de la mafia,
Et tout ce qui va avec, c'est fini. Aujourd'hui, c'est un monde de rats, un monde de vauriens, ouais, qui, euh, qui laisse seulement des cadavres et des prisons pleines. Très bien. Nous allons passer à autre chose maintenant. On va un peu plus se centrer sur vous, sur votre passé, votre enfance. Déjà, chacun votre tour, vous allez expliquer à nos internautes grandi, avec qui, un peu votre parcours scolaire. Tout ça. Je vous laisse commencer, monsieur Basini. Bien sûr. Bon, ce que je vais dire va, va clairement rejoindre, hein, si jamais il parle par la suite, mon ami Anthony Mancini, parce que du coup on a très vite connu, on s'est très vite rejoint dans nos vies. Bon, comme tout a commencé à Cleveland. Une belle époque, bon, le lycée c'était pas, même je dirais encore avant, hein, middle school, c'était pas dingue, je vais pas vous le cacher. Hein. C'est pour ça que certains qui on va dire ont des stéréotypes, hein, des problèmes à nous voir, à nous encadrer aujourd'hui, nous considèrent comme des enfants, des mauvais enfants. Bon, c'est principalement par là qu'ils jugent. Mais, euh, mais oui, ouais, cliché, mais j'étais pas dingue à l'école. Mais bon, on va dire que j'avais le sport pour m'épauler. Hein, c'est pour ça qu'au high school, me suis mis dans une équipe de, de mon lycée, justement, une équipe de football américain, où j'y ai croisé la petite équipe. Et Tony aussi, d'ailleurs, on arrive en même temps là-dedans. Et du coup, on y a rencontré ce qui allait devenir nos futurs amis, notre futur patron et nos futurs frères, que ça soit dans l'argent comme des frères d'armes. Je parle bien sûr de Nicolas Battaglia, d'un paix à son âme encore aujourd'hui, de, de Thomas Gampa et de Samuel Bier et bien d'autres. Voilà. On s'est rencontrés par là. Hein, et puis là, que je voulais vous dise, on vit la vie de rêve quand on est môme. Hein. Plus quand on trempe un peu dans les trucs pas louches, on s'imagine dans Scarface, quoi. On se fait quelques billets par-ci par-là, c'est... Bon. Je suis d'accord que c'est pas forcément glorifiant pour nos parents aujourd'hui, hein, mais c'était amusant quand on était môme. On faisait pas de mal à Vous personne, étiez justement. déjà des petits malfrats, petites frappes, déjà au lycée. Ouais. Moi, Tu veux qu'on- je, je vais rejoindre Jay là-dessus. C'était ouais, sur les grandes lignes, je suis complètement, j'ai suivi le même parcours. À la seule différence que moi, l'école, ça marche. Vous voyez, l'école, c'était pas un truc. Je me débrouillais plutôt bien. Alors, j'étais pas le plus malin. Il y avait une plus grosse tête que moi, hein, mais ça marchait plutôt bien. Je, je me débrouillais. J'avais pas des trop à travailler. J'avais du succès avec les filles. Hein. Bon, ça a pas changé, mais voilà, j'en avais beaucoup à l'époque. Donc ça se passait bien. J'avais tout ce que rêvait d'avoir un gosse. Hein. Et j'avais mon père qui tenait une pizzeria. Ouais, c'était très connu. Une petite pizzeria de quartier qui marchait bien. Il gagnait plutôt bien sa vie. En tout cas, il s'en sortait. Et voilà, j'avais une mère au foyer. Enfin, bref, comme toutes les familles italo-américaines. J'étais un mec de classe moyenne, quoi. Tout allait bien. Mais c'est vrai que quand, euh, quand j'ai commencé un peu à voir le monde différemment, c'est vrai que ma vie a changé. Quand je regardais dans le resto de mon père, moi, ce qui me semblait normal, vous savez, dès l'âge de 14 ans, moi, ou même de 10 ans, hein, et je l'aidais à porter les trucs, je l'aidais dans sa pizzeria. Puis je voyais les mecs un peu louches traîner, toujours avec des beaux costards, ou des beaux habits, des belles chemises, des montres de luxe, des belles chaînes, enfin bref. Au final, tous ces mecs-là qui traînaient dans la pizzeria de mon père, qui traînaient dans le quartier, puis qui vivaient la vie de rêve, hein. On peut le dire, hein, c'était Scarface. Ils se baladaient avec des grosses liasses quand ils partaient à amener leurs grosses à la foire. Ils sortaient des grosses liasses de billets. Hein. Ils avaient au moins quoi, 5 000 $ sur eux tout le temps. Je vous le dis. C'était des types comme ça. Il y avait des vieux, des jeunes, il y avait tout.
Mais en tout cas, il y en avait beaucoup qui flambaient. Je les voyais et puis je me suis toujours dit, j'ai envie de vivre leur vie. Au début, je pensais que c'était en travaillant à l'école, hein, mais j'ai vite compris que c'était pas. Puis je me suis mis à fréquenter les bonnes ou les mauvaises personnes, comme on veut. Justement, ce Dicky, Toby, Jay et tout ça. Puis on a commencé à former cette bande, et puis à traîner justement avec ces mecs-là, à leur cirer les pompes. Quand je dis leur cirer les pompes, c'était pas au sens littéral, hein, mais c'était, je sais pas, pour ça, pour je sais pas, même pas 10 $, on gardait leur bagnole, on faisait des conneries comme ça. Je sais pas, des cartouches de clopes, on faisait tout un tas de conneries, hein, c'était, ouais, tout un tas de conneries. On faisait un peu des trucs pour avoir des billets, et puis au fur et à mesure, on a changé d'atmosphère. On commençait à gagner de plus en plus, on gagnait plus que certains adultes. On était, ouais, c'était la vie de rêve. Et puis jusqu'à là, il n'y avait pas de souci, hein, vous savez, l'université, c'était pas encore, j'étais encore, bon, je travaillais toujours pas, mais voilà, en plus de ça, j'avais du fric. Puis au fur et à mesure, les conneries, ça a commencé à se faire ressentir sur le scolaire. Puis j'ai fini par me faire exclure de mon établissement. Et ouais, c'était une merde pas possible. À partir de ce moment-là, j'ai su que ça allait être ma vie. Et que les mecs qui étaient avec moi, c'était mes collègues maintenant, plus mes amis. Ouais. Et puis là, ça a commencé à monter. Et puis je suis arrivé ici. Très bien. Donc vous avez été en contact avec des mafieux durant votre enfance. Depuis toujours, ça. je vous le dis, depuis que j'ai 10 ans. Très bien. Si vous La comprenez mafia bien, des- c'est quand je vous parle d'associés. Mais ben, on pouvait nous considérer comme associés alors qu'on avait même pas 15 balais. Je vous dis, ça part C'est de rien. Et c'est au fur et à mesure, petit pas, que on en arrive là où c'est, hein. Membre de la pègre. Il y en a qui rêvent de ça, hein. Je vous jure, il y en a qui étaient prêts à n'importe quoi, hein. Et ça démarre de rien pourtant, hein. Et c'est là où aujourd'hui le monde du crime organisé trouve ses membres. Et des petits qui voient plus loin que le bout de leur nez, qui ont un truc différent des autres, qui veulent pas se tuer pendant 8 ans à apprendre des je ne sais quel métier pourri qui leur chieront dans la botte à la moindre occasion, être, être esclaves qui s'en foutent de vous. Voilà. C'est être Mm. l'unique dans une société où tout le monde est pareil. d'accord. Vous cherchez à vivre différemment d'un citoyen modèle. On peut pas être comme tout le monde dans ce milieu. Il faut un truc en plus pour avoir la volonté. Sinon, on n'y arrive pas. Sinon, vous vous faites écarter très rapidement et c'est basta. Vous rejoignez les classes moyennes, qui vous voulez, vous suivez le tracé de votre parent. Mais il faut, il faut le truc en plus. Sinon concrètement, vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'arriverez pas à le subir ou à réussir. D'accord. Très bien. Est-ce que durant votre enfance, vous avez vu des actes violents ou même grandi dans la violence? À partir de quel âge à peu près? Euh, je pense que c'est toujours. Le truc, c'est qu'on s'en rendait pas compte. Pour un truc tout. Pour moi, c'était quand j'étais gosse. J'avais quoi, 13-14 ans, c'était normal de voir un type sortir de sa boutique complètement en sang, ouais, encore en habit de travail. C'était normal pour moi. C'était pas un truc dingue, c'était pas comme tuer quelqu'un, c'était pas. Je trouvais pas ça grave, ouais. Puis, je trouvais ça normal aussi, les bagarres en boîte de nuit. Ça, il y en avait, je vous le dis, hein. Ouais, dès qu'une bande se croisait avec une autre, ça se provoquait, ça se foutait sur la gueule, ça c'est pas nouveau ça, depuis toujours il y a ça. Puis ça c'était banal. C'était banal et en fait le truc c'est qu'on s'en rend pas compte quand on est gosse. Quand on grandit là-dedans, on met du temps. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à être dans ces trucs-là et puis je vais pas vous mentir, ça me plaisait. Surtout que j'étais jamais celui qui se les prenait donc c'est vrai que ça faisait plaisir de voir le mec qui vous avait insulté la seconde d'avant s'en prendre la gueule et finir la soirée dans un lit d'hôpital. C'est vrai que c'était agréable de faire ça. Ouais, on se sent fort, on se sent pousser des ailes, on va dire. Puis, vous voyez, jusqu'au jour où j'en ai pris une. Et là, c'est là où j'ai compris que, ouais, en fait, ça peut m'arriver à moi aussi. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave de s'en prendre une, hein. Mais
Ouais, il y a des mecs que je connais qui se sentaient pousser des ailes jusqu'au jour où ils en ont pris une, mais cette fois-ci, c'était pas un coup de poing. Et c'est trop tard pour comprendre. Donc vous voyez, la violence, on s'en rend compte souvent trop tard. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de m'en rendre compte à ce moment-là. On vous dit que certaines personnes ont été assassinées car ils prenaient de haut certaines personnes, c'est ça? Non, je dis pas ça. Et je dis juste qu'il y a certains mecs qui se sont fait buter avant de comprendre les risques qu'ils prenaient. Vous voyez, moi j'ai compris les risques quand je m'en suis pris une dans la tête. Vous voyez, avant, tout allait bien. Jusqu'au jour où j'en ai pris une. Et que le mec en face a rendu. Là j'ai compris que en fait j'étais personne. Et que du jour au lendemain, je pouvais être à sa place comme je pouvais être de l'autre côté. Vous voyez. Puis Mm. les mecs qui s'en sont pris une, c'est juste qu'ils l'ont compris, qu'ils ont pu le comprendre, quoi. Vous voyez, les mecs qui se sont fait tuer, ils sont pas morts parce qu'ils prenaient de haut les autres. Ils sont morts parce qu'ils ont pas compris les risques. C'est pour ça qu'ils sont morts. Je vois. Ça va être pire dans ce Très milieu, bien. c'est de voir des gens qui ont un môme à la maison, qui ont une femme qui doivent s'occuper de leur mère qui est mourante, ou même de leur père qui a un cancer. J'ai connu des gars comme ça. Et de voir que, ben, parce que justement les risques sont négligés, ou parce que pour eux ça devient un jeu. J'ai défoncé, j'ai défoncé toutes mes économies au loto, ou dans une soirée blackjack un peu trop arrosée. Bon, je vais demander du travail à ces types là, je vais demander. Et ça démarre de là et ça finit que, eh ben, ces mecs-là, ils s'en sont arrivés à voler dans les poches de leurs propres parents pour payer des dettes qui étaient astronomiques, à plus pouvoir être eux-mêmes, à plus pouvoir mettre à manger dans l'assiette de son gosse. Et le pire en tout ça, c'est que on peut y faire quelque chose, hein. On pourrait, mais les conséquences derrière, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut savoir faire les choses. Et, et le pire dans tout ça, c'est que on peut même être parfois réprimandé pour avoir juste aidé, pour avoir essayé de sortir de la merde quelqu'un qui était en train de couler, qui lui était déjà arrivé à un stade où, voilà, on nous expliquait que lui, les jeux étaient faits, comme on dit, hein, c'était fini. L'avenir était scellé pour lui. Avant même tout, hein. Il y a des gens qui se prennent pour Dieu, vous savez. Il y en a qui le sont vraiment, qui ont vraiment un pouvoir de mort ou de vie sur certains. Et le problème, c'est que c'est des gens parfois qui disent oui sur un contrat. Ils ont jamais vu le mec en vie, hein. Ils ont jamais vu le mec. La seule fois qu'ils l'ont vu, c'est enterré, hein, entouré de terre, d'être rebouché dans un trou. Et ça fait peine à voir. C'est Mm. vraiment moche. Ça, je peux vous le dire. Tiens. Vous faites bien d'en parler. Je vais vous poser une question. Vous avez le choix d'y répondre ou pas. Avez-vous déjà participé ou alors même commandité un meurtre? Je vais vous dire quelque chose. Dans ce milieu, pour réussir, dans ce milieu tout court même, je dirais, malheureusement, c'est un milieu où vous, comme je vous l'ai dit, vous êtes différents. Vous, vous avez ce truc en plus que tous les citoyens lambda n'ont pas. Et vous êtes entouré de tous ces citoyens qui ont un truc en plus. Et le problème, c'est que, comme je vous ai dit, comme l'a dit mon ami, euh, l'argent monte très vite à la tête. Et certains se laissent pousser des couilles. Certains veulent prendre le pouvoir. Certains veulent être grands. Certains... Bref. Et le problème, c'est que il y en a qui voient ça comme un jeu. Il y en a qui... je vais pas vous mentir. Quand on est confronté à ce milieu, on est confronté à la violence. Elle est omniprésente. Qu'elle soit mentale, de plus pouvoir se voir dans un miroir ou de devoir tabasser un pauvre gars parce il a une dette. Ah, c'est triste à dire, mais c'est réel. Ça existe vraiment. Alors, je pourrais pas vous répondre à votre question, hein. Ça, c'est... Comprenez. Mais je vous laisse en faire votre déduction, mais chaque gars que vous ferez passer, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas lui, qui est à ma droite,
vous dire en tout cas une chose, c'est que elle existe la violence et malheureusement on doit vivre avec. Vous, monsieur, pouvez-vous répondre à cette question ou allez-vous bifurquer comme votre ami Non, à ma non, moi droite? je suis quelqu'un de franc. Et moi je vais pas vous mentir, hein. On a essayé de me flaguer justement parce que, ouais, j'ai pas voulu faire ça justement. C'était trop pour moi. Ouais, c'était trop pour. C'était, moi justement, je vous l'ai dit, hein, cette vie sans fin, c'est pas pour moi. Dans ma tête, on bute que les méchants. Alors, hein, certes, c'est tous des méchants, mais on les bute pas pour rien, les méchants, hein. C'est ce que j'ai refusé de faire. Vous avez refusé de participer à un meurtre. Ce qui a Ouais, c'est fait ça. Alors, que vous j'en ai risquez déjà vous-même entendu votre peau. parler. Ouais, c'est ça. J'en ai déjà entendu parler et j'ai été témoin de près ou de loin à certains. Et ça, ouais, j'en ai parlé, j'en ai parlé beaucoup avec justement la police, mais en tout cas de mes mains, non. Très bien. Mais il y a un petit truc qui me dérange quand même. En tout cas, dans les documentaires qu'on a aujourd'hui, tous, à peu près, disent que pour être intronisé dans une famille, il faut avoir participé à un assassinat. Vous Ouais, avez c'est été exact. donc deux exceptions à la règle? Non, alors, moi je parle pour moi, je parle pas pour lui. Pour ma part, je vous dis que effectivement, il faut buter un mec. Mais faire croire qu'on l'a buté, ça fait pas de nous un meurtrier. Alors, ouais. Mhm. Et vous, monsieur Basile? Comment avez-vous pu rentrer dans une famille sans avoir commis un meurtre? Comment avez-vous fait? Vous voulez savoir comment j'ai fait? Ouais, la question à 1 million, hein. Ouais, bah, je vais vous dire quelque chose. Non, non, j'ai pas appuyé sur la gâchette. Non, non, j'ai jamais été à l'inverse du canon, moi. J'ai vu quelqu'un le faire, et c'est pas beau à voir. Et ça mentera, je suppose, pour tout le reste de ma vie. De voir quelqu'un se faire prendre sa vie autre que par Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que, apparemment, selon celui qui m'a fait introniser, c'était déjà suffisant. Très bien. Vous avez donc quand même participé à un assassinat, même si vous n'en étiez J'ai pas vu. celui qui... On peut pas dire que j'ai participé, j'ai même pas parlé au mec qui était condamné à mort par la mafia. J'étais, ouais, ça va, j'étais à 5 mètres. J'avais peine à regarder le spectacle. J'ai vu ça, j'ai fermé les yeux quand j'ai entendu la détonation. Voilà ce qui Hmm. s'est passé. Vous avez donc, parlé de ça à la police, je suppose. Ces malfrats seront condamnés pour le meurtre. J'espère qu'ils seront condamnés. Mais vous savez, malgré tout, j'ai. Et je suppose que mon ami aussi, là, un minima d'ego, d'homme, du moins. Minimum de fierté dans ce qu'on est. Alors, voilà, je suis bien beau de vous dire que j'ai un sourire, etc., que je suis un mafieux. Mais c'est pas pour autant que j'ai gentiment été une balance, comme ils disent, hein, aux policiers. Hmm. Ah, c'est pas, c'est pas, c'est pas criminel d'aller simplement avouer ce qu'on fait, hein. C'est, c'est juste que voilà, nous on a décidé de prendre un tournant de vie plus sûr, loin de la violence, loin de la dangerosité de ce métier, qu'on pourrait se la paguer, loin de, loin des meurtres. Vous avez décidé de changer de vie, et c'est tout à votre honneur. Devenir des hommes bien. Comment s'est passée un peu la transition entre ce milieu-là et un mode de vie maintenant plutôt classique? Hmm. Comment vous sentez-vous? Vous voyez, Dur. moi,
c'est à la fois j'en suis heureux de ce changement de vie et à la fois je me dis putain mais qu'est-ce qui a merdé, ouais. C'est autant c'était plus petit, mais ça m'a fait chier. Vous voyez le premier matin où je me suis réveillé, enfin on passe tous les interrogatoires etc. Une fois que tout ça a été fini, je suis retrouvé dans ce qui allait être ma future demeure. C'est-à-dire je me suis réveillé le matin et puis ouais, aucun appel sur téléphone, j'avais rien reçu, personne. Ça avait fait bizarre. Je me suis levé le matin et commencé à goûter mon café, il était dégueulasse. Ouais, c'était un café de supermarché, un truc. Ouais, c'était pas de l'italien comme j'avais l'habitude, ouais, c'était dégueulasse. Puis après, je me suis dit, putain, je vais essayer de. Je sais pas, je vais essayer d'allumer la télé. Et puis, vous voyez, j'ai zappé, rien qui me donnait envie. Vous voyez, cette vie-là, ça m'a. Comment dire? Elle était tellement bien au fond. Elle était de se réveiller tous les matins avec des milliers d'appels, des mecs qui veulent, on va dire, qui vous veulent, des mecs qui vous demandent du taf, tout le monde, de savoir que son fric rentre. Tout ça, c'était plus le cas, ouais. Surveillé, j'étais un mec normal en fait. J'étais tous les types qu'on croise, qui vont gentiment au boulot, qui embrassent leurs femmes avant de partir et leurs enfants. J'étais devenu ce mec-là. Alors, est-ce que c'est pas plus mal au fond? J'en sais rien. En tout cas, j'avais plus tout ce qu'il y avait. Le soir, je sortais plus. Ouais, je pouvais plus claquer mon fric comme je le voulais. Plus de belles bagnoles, ouais, plus de tout ça, plus de nanas qui me tournaient autour, enfin, qui me tournaient autour. En tout cas, j'en ai, ouais, j'en ai moins aujourd'hui, on va dire. Enfin bref, je vous dis, c'était des, ça a complètement changé. On est passé de Scarface à la vie du travailleur honnête américain par défaut. Et je peux vous dire que ça faisait chier. Vous trouvez donc quand même, vous avez quand même trouvé un épanouissement dans cette vie-là qui était quand même tournée autour du meurtre, mais pas que apparemment. Vous sortez en boîte de nuit, vous allez boire Ouais. votre café, vous parlez. C'était quand Je vais même vous dire une chose, hein. une vie sociale importante. Ouais, La vie. entre autres, pour vous expliquer, hein, c'est que quand vous êtes dans ce milieu, quand vous êtes entré dans cette vie, quand là, vous vous levez le matin, vous êtes un gangster. Ouais, vous vous imaginez comme Robert De Niro, vous vous imaginez comme un tout-puissant quand vous arrivez à une échelle comme mon collègue et moi nous avons connu, où des gens vous idéalisent, hein, veulent votre place et à la fois vous adorent. Et ben passer de Tony Montana, hein, d'Al Pacino, voilà, des légendes à un pauvre gars qui qui doit vivre caché dans un endroit qu'il connaît pas, dans des terres où il a jamais vécu, où il n'a pas le droit de poser un pied, où il a fait ses premiers pas dans la vie, sous peine d'être buté. Hein. Et ben le pire dans tout ça, hein, le pire, c'est quand il y a la redescente. Je vais vous dire, être dans la mafia, c'est un peu comme être drogué. Vous l'êtes, vous reprenez votre dose, vous reprenez votre argent, vous reprenez votre pouvoir en permanence sur des gens bien malheureux, bien cons pour vous suivre. Et jusqu'au jour où ça va plus. Jusqu'au jour où vous prenez la première droite. Jusqu'au jour où on vous dit, tu dois faire ça pour moi. Je vous parle pas d'aller chercher un paquet de bonbons. Et surtout jusqu'au jour où vous en avez marre. Vous voulez quitter ça. Ouais, je vais vous dire quelque chose. Quand je vous parlais tout à l'heure de la bande d'amis du high school, vous voyez ça, on était 7. D'accord, on était 7. Aujourd'hui, on est combien sur le plateau? 2. Et entre-temps, il y a eu quoi? Il y a eu 3 morts. 3 morts. Des gens que je connais quasiment depuis que j'ai un neurone dans la tête. Des gens que j'appréciais, que j'admirais pour certains. Des gens que je m'imaginais faire ma vie avec eux. Hein. Une bande de potes jusqu'à la fin. Hein.
comme le groupe de vieux, vous savez, il y a toujours un groupe de vieux dans un bar qui se connaissent depuis perpète, là, qui jouent au Scrabble. Et voilà, moi j'ai imaginé ça un jour. Et aujourd'hui, je dois vivre avec ça. Je dois vivre avec le poids de mort sur ma vie. Des gens que j'ai connus depuis toujours, que je considérais comme mes frères, qui ont été tués par la main de ceux que je considérais comme des amis. Voilà. Ah, c'est ça quoi, c'est quoi ma vie aujourd'hui. Alors, D'accord. voilà, je vous laisse en penser ce que vous en voulez, mais en réalité, à partir du moment où on s'est lancé, que ce soit fini ou qu'on soit en plein dedans, y a rien qui est bon. C'est une illusion, c'est une vie parallèle, c'est Hmm. pas la réalité. C'est un jeu vidéo. Très bien. Ouais, bon. Non, mais en fait, je suis. Vous voyez, en y réfléchissant, c'est vrai ce truc. Mais plus le temps passe, plus je me dis que cette vie-là, même la fois d'être à cette sensation plutôt, d'être un pauvre type, vous voyez, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti quand je suis passé seul. J'ai ressenti la même chose. Et j'ai ressenti aussi la même chose quand je suis passé associé de mon ami Toby. C'était la même chose. À la fois, j'étais content que la vie d'avant se finisse, mais à la fois, je me dis, je suis un pauvre type. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Vous voyez? Alors, c'est vrai que cette vie-là, elle est plus sûre, effectivement. Mais je sais pas si je la regrette ou si je suis content d'y être. Vous voyez, là, comment dire? Quand, quand je suis passé à franchir, j'ai ressenti une sorte de, comment dire, de malaise. J'avais l'impression que ce que je voulais depuis tous ces temps, tu vois, ça servait à rien. Ça, j'ai perdu mon temps. Et vous voyez, là, je me dis, j'ai perdu ma vie à courir après l'argent, à courir après les filles, à tout ça. C'est une perte de temps. Voilà ce que c'est. D'accord. Nous allons conclure avec une dernière question. Vous allez tous les deux, chacun très rapidement, en essayant d'écourter, décrire la journée type d'un associé dans la mafia. Tout simplement. Je vous laisse commencer, monsieur Basini. La journée type, hein. Journée type. Vous savez, quand on vit cette vie-là, y a rien qui est ordinaire, hein. On n'a jamais une journée type. Mais bon, je vous en écrirai une que je pourrais parler ici à la télé. Voilà, c'est on se lève J'y retourne? et on est bombardé d'appels, on est bombardé de messages. Toujours des problèmes à gérer, toujours du taf à aller j'entends, donner, toujours de l'argent à aller récupérer. Mais bon, Ok, ok. bon, on éteint un téléphone, on va se faire un café, on enfile son ensemble, son costard des fois, sa tenue lambda, euh, avec une des montres que je choisissais au pif, au mètre, parmi toutes celles que j'ai acquis autant, qui vaut le prix d'une bagnole. Et puis on commence la journée, hein. Alors moi je pars pas avec un calepin, je pars pas avec un uniforme. Moi je pars avec un paquet de clopes et mes clés de bagnole. Voilà avec quoi je pars. Puis je vais au Little. Voilà, un coin de Rital, hein, c'est un comble, hein, pour un pour un ficelon interne italien. Et puis voilà, le bordel commence. Encore en merde, on doit gérer les gars. Ah, y a lui qui t'a fait chier, bon, je vais régler ça. Voilà. C'est limite si on est père de famille, mais pour des grandes 30, 40 ans, 20 ans, tout âge se confond, ça veut. Et voilà. Et comme je suis leur père, je dois m'occuper d'eux. Je leur donne du taf, je récupère l'argent, je vais régler les problèmes de ceux qui sont pas contents, de ceux qui me font chier. Ah ouais, ça pourrait paraître beau, hein, mais c'est pas c'est impossible à soutenir mentalement. C'est Je comprends qu'il y en a qui raccrochent et c'est pas
Regardez-moi, j'ai raccroché au final. Hein. Parce que je vous le dis, c'est un jour au lot où vous faites péter le crâne ou alors vous abandonnez tout, vous partez je sais pas où, sa vie, ce connard. à Mexico City, je sais pas. Bref. En tout cas, un jour vous n'arrivez plus. Hein. Ça, je peux vous le promettre. Et ça vous plombe toute votre journée. Des emmerdes, des emmerdes. Bon, alors, des fois ça se passe bien. Hein. C'était un jour dans la semaine, ça va nickel. Tout roule. Je reste avec ma gonzesse. Tout se passe bien. Pour une fois. Et la nuit arrive. Alors, je traîne un peu tard des fois. Dans mon temps, dans des bars, dans des trucs. À régler des problèmes encore. À former mes gars. À leur apprendre un peu la vie. À prendre le milieu. Et puis, la journée s'éteint. La nuit, la nuit tombe et Eh, vous avez puis vu ce clown? je Vous avez vu- repars regardez-moi ce avec clown, là, chez il moi. fait le bandit, ce fils de pute. À peine eu le temps de voir ma femme au début de la journée que je lui redis bonjour et puis On que avait je dit vais dans qu'il mon fallait pieu. écourter, Jay. La bitch, Ouais, elle nous a ouais, envoyé ouais, moi, t'es bien mignon. En effet. Très bien. À vous, monsieur Mancini, effectivement. Écourtez le moment. Je vais faire plus court que Jason. Hein. Ouais, je suis pas payé au mot pour ma part, on n'a pas dû avoir le même contrat. Je vais vous dire. La vie d'un gangster, d'un mafieux, de tout ce qu'on veut, d'un membre de la pègre italienne, c'est quoi? C'est chiant. Et non seulement c'est chiant, c'est long. Tout le temps, c'est la même chose. C'est une vie de branleur. Je vous le dis, tous les jours, je me levais à 11h. À 11h, j'enfilais mes baskets. Je mettais du temps à me lever. J'allais faire mon petit footing. Je courais, puis je regardais même pas les appels que j'avais. Arrivé à l'après-midi, je me rendais dans mon resto pour bouffer de pizza à côté des mêmes gueules que je voyais tout le temps. Vous voyez, je parlais même au serveur, je lui parlais mais comme un chien, vous voyez. Pourquoi je lui parlais comme un chien? Pas parce que il me servait vite, enfin pas assez vite, pardon, pas parce qu'il était désagréable, parce que c'était l'habitude. Je cassais la gueule au même mec. Alors c'était le gérant. Tout le temps, je faisais la... Alors, j'ai réglé les affaires des mêmes mecs. Je prenais la thune des mêmes mecs. Et puis voilà, c'était ça, vous voyez. Oh, mais ta gueule. C'était ça. Je passais ma soirée, arrivé vers quoi 18-19 heures. J'allais voir des collègues à moi. Je me faisais ma. Comment dire? Je me faisais. On parlait, on jouait aux cartes, on se touchait. Hein, vraiment, on n'en branlait pas une. Puis arrivé, la journée était chiante. Qu'est-ce que je faisais? Puis j'allais toujours au même bar, toujours dans les mêmes night bars. Et je voyais toujours les mêmes fesses. Hein, les mêmes putes, les mêmes tout. Tout était pareil. Vous voyez, tous les jours c'était pareil. Puis arrivé le dimanche, je payais mon fric et on me payait. Voilà comme c'était. C'était long. Ouais, rien que ça. Très bien. En tout cas, faites un petit coucou à votre femme qui doit vous regarder pour toutes les putes que vous avez croisées. Bref. Eh bien, merci de votre participation. Nous allons clôturer l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne continuation pour une nouvelle émission.